Bonjour à tous, ici c'est Margot, thérapeute conjugale et familiale. Je vous accueille à nouveau dans mon cabinet parce que je voulais à nouveau vous parler des héritages ancestraux et familiaux. C'est-à-dire là je vais vraiment m'attarder sur les croyances qui ont été créées en fait sur les générations qui vous ont précédé et qui vous impactent aujourd'hui lourdement au niveau de votre couple. Et en fait ça va être, là je vais vraiment faire ça à un niveau assez large parce que je vais parler des croyances que tout le monde porte à un niveau ou à un autre, parce qu'il y a forcément quelqu'un dans votre famille qui a vécu une situation qui a engendré cette croyance-là, et du coup chez vous ça génère des émotions qui ne sont pas toujours en cohésion ou qui correspondent à ce que vous pouvez vivre dans votre vraie vie de couple. Donc je me suis prise pas mal de notes parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire sur le sujet. Donc en fait mon postulat de départ, c'est simplement que certains de nos ancêtres, parents, grands-parents, arrière-grands-parents ou même au-delà, ils ont vécu certains traumatismes, notamment dans leur couple, et ça leur a amené à se créer certaines croyances. Ça les a amenés à se créer certaines croyances pour leur propre sauvegarde, pour leur propre mode de fonctionnement. Mais c'est des croyances qu'ils ont léguées quelque part en héritage à toute leur descendance, dont vous. Et du coup, chez vous, ça va engendrer des émotions, des comportements, des réactions qui n'ont rien à voir avec la situation réelle. Par exemple, vous allez tout d'un coup penser que votre partenaire a un comportement profondément malveillant, alors que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la réalité. Dans la réalité, le comportement de votre partenaire n'a juste absolument rien de malveillant, et c'est notre vision déformée des choses parce qu'on est porteur de ce comportement, de cette croyance qui est ancestrale, qui nous fait réagir comme ça. Et c'est là-dessus qu'il convient d'aller travailler, c'est ça qu'il convient d'aller désamorcer. Alors, la première des grandes croyances qui a été créée par vos ancêtres et qu'ils vous ont gentiment léguée, n'est-ce pas, sans malveillance, mais qui vous ont quand même légué, c'est quelque chose du type... le mariage, c'est un pacte financier et quelque part, vous vous vendez pour avoir une sorte de confort. Il y a l'idée, il y a la croyance que se marier, c'est se vendre soi-même pour accéder à l'argent ou pour accéder au confort. Et si vous portez ça en vous, parce que ça a forcément été vécu à un niveau ou à un autre dans votre arbre familial, ça va générer les comportements un peu suivants. En fait, tout simplement, dans votre arbre, il y a eu, la plupart du temps, c'est des femmes qui se donnent quelque part en mariage pour tout simplement se sentir en sécurité financière. Effectivement, le mariage est avant tout vu comme un pacte financier, un pacte de confort. Du coup, vous, si vous portez cette croyance en vous, vous allez voir effectivement votre mariage, votre mariage ou votre couple, ça marche pour toutes les relations de couple, avant tout comme un rapport de profit. Si c'est vous qui gagnez le plus d'argent ou qui gagnez le plus d'argent au moment de la rencontre, vous allez générer une peur d'être exploité. Si vous êtes le partenaire qui gagne moins d'argent et qui quelque part profite de l'autre, vous avez peur d'être vu comme profiteur. Vous avez, si vous êtes une femme, carrément une certaine image qui peut même s'apparenter à quelque part de la prostitution. Et en fait, du coup, ça nous amène dans le quotidien à agir comme si l'amour ne comptait pas, étant donné que tout ça n'est qu'un pacte financier de profit, etc. Ce qui se passe aussi, c'est que celui dans le couple qui gagne moins d'argent et qui donc va tirer un confort de sa situation de couple, parce que forcément il va profiter du surplus d'argent généré par son conjoint, quelque part c'est comme s'il n'avait plus droit à la parole. C'est comme si, excusez-moi le langage, mais comme s'il devait se la fermer. Et ça, c'est aussi parce que ça a été hérité de nos ancêtres. Vous n'avez pas ramené suffisamment de quoi, vous n'emmenez pas votre poids d'argent dans la balance, et du coup, vous avez moins droit à la parole. Il y a quelque chose d'assez humiliant là-dedans. Et l'autre chose aussi, c'est que il y a quelque chose de l'ordre de ne pas pouvoir être tranquillisé, pas pouvoir être reposé. Surtout pour celui qui gagne la majorité des revenus, il y a comme un poids énorme qui repose sur ses épaules parce qu'il se dit que si son revenu s'arrête, s'il n'est plus le grand pourvoyeur de confort ou d'argent, eh ben il va perdre son ou sa partenaire
ou alors il va se regarder lui-même avec un certain dégoût parce qu'il va rompre la promesse de sécurité qu'il a faite en se mariant. Donc voilà toutes les émotions qui peuvent remonter, tous les comportements qui peuvent remonter à partir du moment où vous portez la croyance de vos ancêtres de se vendre à travers le mariage pour avoir de l'argent. La deuxième croyance dont je voulais vous parler, c'est une croyance qui a été créée là aussi sur les générations précédentes du type je ne peux pas faire marcher mon couple, je ne sais pas faire fonctionner en couple. En fait, il y a certains couples dans votre famille d'origine qui ont subi leur relation de couple ou qui ont vu leur relation de couple se détériorer et qui ont eu du coup un sentiment d'impuissance ou d'incapacité parce qu'ils ne sont pas arrivés à rétablir la situation, ils ne sont pas arrivés à restaurer la situation et ils se sont dit que de toute façon, ils étaient impuissants à faire bien fonctionner un couple. Et du coup, vous, la croyance dont vous êtes porteur, c'est de ne jamais arriver à avoir un couple soit solide, soit solidaire, soit durable, enfin selon votre idéal du couple. Et vous portez cette espèce de poids, même quand dans votre couple, tout va absolument bien. Qu'est-ce que ça engendre comme comportement ou comme émotion au fond de soi ? Eh bien, tout simplement, on va simplement se dire des fois qu'on ne compte pas aux yeux de notre partenaire, avec souvent un espèce de critère de honte aux yeux des autres, de ne pas réussir à assumer les petits dysfonctionnements de notre couple. Ça va être des choses qui ne fonctionnent pas dans notre couple parce qu'on a tous des petites dysfonctions dans nos couples, mais qui vont faire qu'on en porte le poids et qu'on se sent honte de ça et qu'on n'ose même pas l'avouer. On va aussi facilement se sentir jaloux tout simplement parce que si on se dit qu'on n'arrive pas à faire fonctionner notre couple, eh ben nécessairement l'autre ira à un moment voir ailleurs, enfin c'est un petit peu notre raisonnement à ce moment-là et la jalousie se crée aussi à ce moment-là. Et ce qui se passe aussi, c'est que c'est une émotion un peu de stupeur peut-être ou de consternation, c'est que va y avoir des changements de vie ou va y avoir des disputes et tout d'un coup, l'autre, notre partenaire, va se révéler... comment est-ce que je peux tourner la phrase ? L'autre ne se révèle pas tel qu'on l'imaginait. Et du coup, on se sent trompé parce que l'autre ne colle plus à notre imaginaire. On se dit que c'est sans doute en plus de notre faute. Et on ne pensait pas que l'autre était comme ça. Donc, il y a un sentiment d'avoir été floué, en fait. Ok ? Et tous ces comportements et ces émotions-là, elles découlent de notre croyance ancestrale, de notre croyance héritée de « je ne suis pas capable de faire marcher mon couple ». Ensuite, autre croyance que vous avez héritée et qui est très dommageable pour votre couple, c'est la croyance « je suis incompétent ». Pas incompétent pour faire marcher mon couple, mais incompétent en général, ou incompétente, hein, ça marche pour les hommes comme pour les femmes. Donc c'est un sentiment cette croyance-là, c'est un sentiment qui ne concerne pas la vie de couple, mais qui est créé par contre par le couple. C'est-à-dire que notre sentiment d'être incompétent ou incompétente, il est créé par des reproches de notre partenaire, du partenaire de notre ancêtre, à un niveau au-dessus de nous. Et en fait, ces reproches ou ces critiques constantes, ça vient créer un sentiment d'incompétence qui du coup nous a été transmis, ou ça vient appuyer un sentiment d'incompétence qui existait déjà et qui nous est transmis du coup d'autant plus fortement. Qu'est-ce que ça engendre chez vous si vous avez hérité justement de cette croyance de « je suis incompétent et en plus mon partenaire me le reproche ». Et bien tout simplement, les sentiments qui sont engendrés aujourd'hui, c'est toute remarque négative de votre partenaire va être prise très personnellement. Vous allez facilement mettre votre partenaire dans le lot des ennemis comme s'il était votre agresseur. Vous allez voir votre partenaire comme la personne qui vous rabaisse ou qui veut vous maintenir dans votre état d'incompétence, même s'il s'agit de critiques constructives, même si c'est quelqu'un de très 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 peu critique à la base, il suffit d'une fois ou de toute petite critique un jour ou de la viande manque de sel pour que pour nous ça explose et qu'on se sente remis à notre place d'incompétent familialement en fait. Ça vient réveiller cette ancienne croyance.
Qu'est-ce que ça réveille aussi? Eh bien, ça réveille bien sûr notre mauvaise estime de nous, mais qu'est-ce que ça donne dans le couple? Tout simplement, dans le couple, on ne se sent pas choisi. On ne se sent pas choisi par notre partenaire. Et on se dit du coup que l'autre, eh ben, il est avec nous par défaut, par dépit, parce qu'à l'époque, il n'avait pas les moyens d'autre chose, parce qu'il pouvait s'offrir que quelqu'un comme nous, parce qu'on était bon marché. Et du coup, il y a un gros ressentiment qui s'installe pour nous, parce qu'on a l'impression d'avoir été choisi à défaut et pas forcément par amour ou voilà. Donc voilà, j'en ai fini avec la croyance qui nous a été léguée du type ne pas être compétent en général et se faire reprocher son incompétence par son conjoint de vie. Et la dernière croyance héritée dont je voulais vous parler, c'est, alors c'est un peu diffus, mais c'est le fait de croire qu'on serait plus heureux avec une autre personne, désignée, hein, enfin une autre personne qu'on a connue. Parce que en fait, dans votre famille, il y a forcément, nécessairement, certains mariages qui sont des mariages ratés. Et votre ancêtre, ou vos ancêtres, ça peut s'être reproduit plusieurs fois, il avait l'espoir de se marier avec quelqu'un et cet espoir a été déçu. Il ne s'est pas marié avec cette personne désirée. Ou alors, il a eu, après son mariage avec votre ancêtre conjoint, en fait, il a eu le désir après d'épouser quelqu'un d'autre suite à son mariage. Vous entendez mes collègues qui parlent. Alors, donc oui, ça peut être un désir d'épouser quelqu'un d'autre, soit avant le mariage avec votre vrai ancêtre, soit après le mariage, ça quelque part on s'en fiche un petit peu. Mais en gros, c'est le fait de sentir qu'on n'est pas vraiment avec la bonne personne et qu'on devrait être avec une autre personne qui a les capacités de nous rendre plus heureux ou plus heureuses. Et ça, c'est quelque chose qui est dû aux mariages qui ont échoué, aux mariages qui ne se sont pas faits et qui auraient désiré être faits par certains ancêtres dans votre famille. Et on vous a légué l'impression ou la croyance que tout compte fait votre partenaire, bah, c'est pas tout à fait le bon. Et il y aurait peut-être quelqu'un qui vous conviendrait beaucoup mieux. Qu'est-ce que ça génère comme comportement et comme émotion dans votre quotidien de couple ? C'est déjà le fait d'avoir l'impression qu'on a été faible et qu'on a un jour cédé aux avances de l'autre en se mettant en couple avec lui. Qu'on a cédé soit à une pression familiale, soit parce qu'on était un petit peu acculé parce qu'on ne gagnait pas assez d'argent, soit parce qu'on devait absolument habiter quelque part, soit parce qu'on était très très triste parce qu'on on sortait juste d'une rupture, quelque chose comme ça, mais en gros on se dit qu'on était en situation de faiblesse et qu'on s'est mis en couple à ce moment-là avec notre partenaire parce qu'on était en situation de faiblesse. Et on a tendance à penser quelque chose comme si je suis avec cette personne, c'est parce qu'à un moment j'ai été faible et donc obligée d'être avec cette personne. Il n'y a plus cette notion de mariage plaisir, mais il y a cette notion de je suis avec cette personne parce que quelque part j'ai été un peu contraint et parce qu'il y avait autre chose qui n'était pas possible pour moi. Il y a aussi le fait de se dire que, ben mince, en fait, je suis en couple, mais j'ai pas du tout pris le temps d'y réfléchir. Je me suis lancée dans cette histoire sans trop y croire, puis en fait, c'était peut-être un petit peu bête de ma part. Même si, en fin de compte, au début de notre histoire, on y a vraiment réfléchi, on était vraiment super passionnés, etc. N'empêche qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir cette émotion à certains moments, parce qu'on a ces mariages avortés quelque part dans notre famille d'origine. Et la dernière émotion, le dernier comportement qu'on peut avoir, c'est qu'on a l'impression de s'être mis en couple beaucoup trop vite et de se dire que on a loupé plein d'occasions. On a loupé le prince charmant ou on a loupé la princesse charmante. Et que du coup, on a un espèce de vide qui nous fait dire qu'on allait trop vite avec la personne avec qui on est et que c'est sans doute pas le bon en fait. Même si c'est un choix conscient, réfléchi, pas précipité du tout, n'empêche que de temps en temps, on le vit comme ça, comme le fait que ça a été trop vite et qu'on ne s'est pas donné les moyens de voir s'il n'y avait pas autre chose pour nous. Et ça aussi, ça découle d'une croyance ancestrale. Donc, je veux bien insister là-dessus. Les émotions que vous avez des fois dans votre vie actuelle, soit de jalousie, soit de s'être trouvé faible au moment où vous vous êtes mis en couple, soit de vous sentir un peu paranoïaque, des choses comme ça, c'est pas dû à votre couple actuel. La plupart du temps, tout peut très bien se passer, ou peut y avoir des troubles vraiment mineurs, mais ce qui se passe, c'est que ça fait résonner très très fort en vous une croyance ancestrale qui est bien plus lourde,
bien plus tristes souvent, bien plus traumatisantes que ce qui se passe dans votre vraie vie, ce qui vous amène à avoir des comportements qui sont des fois un peu disproportionnés, des fois agressifs quand ça ne devrait pas l'être, des fois trop tristes alors qu'il n'y a rien de triste qui se manifeste dans votre vie à l'heure actuelle. Donc ça explique ces écarts entre vos réactions, vos émotions et ce qui se passe pour de vrai. Donc je pense honnêtement que la majorité des gens qui verront cette vidéo se reconnaîtront dans les 4 grandes croyances que je viens de donner là. Je veux aussi dire que toutes ces émotions dont je viens de parler, même si vous êtes porteur de ces croyances héritées, vous ne les éprouvez pas tout le temps. On ne se sent pas toujours jaloux, on ne se sent pas toujours étonné que notre que notre partenaire agisse comme ça, etc. On ne vit pas tout le temps là-dedans. Mais il suffit des fois d'éléments mineurs de notre vie pour déclencher ça, en fait. Heureusement qu'on ne porte pas tout le temps ça, ce serait vraiment, vraiment très compliqué. Donc voilà. Donc là, je voulais vraiment faire le tour des croyances que votre histoire vous a sans doute léguées. Et je vais enchaîner un petit peu plus tard avec une autre vidéo que je voulais faire, un peu sur le même format, mais qui va vraiment parler cette fois des croyances qui sont héritées, pas au sujet de votre couple, mais au sujet des séparations possibles. Quelles sont les croyances qui ont été cristallisées dans votre famille et dans les familles de quasiment tout le monde en fait, au sujet des séparations, et je parle bien des séparations de couple parce que c'est un autre grand thème qui revient chez les personnes qui viennent me voir pour des thérapies conjugales tout simplement. D'ici là, je vous souhaite tout le meilleur, j'espère que vous allez vraiment bien, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une merveilleuse journée.